Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va analyser ma septième et dernière ronde de la Coupe d'Europe des clubs. J'avais les pièces noires et j'affrontais la maître internationale féminin lituanienne Salomeia Zaksaite. Et en cas de match nul, je réalise une norme de maître international féminin justement. Pas forcément la plus utile des normes d'ailleurs, parce que réalisée en cette ronde, il n'y a que à cette Coupe d'Europe des clubs qu'on peut faire de telles normes en cette ronde seulement. Mais pour obtenir le titre, il faut 3 normes. J'en ai pour l'instant une seule. Mais il faut que ces 3 normes soient faites sur un total de 27 parties, c'est-à-dire 9 fois 3. Donc j'ai fait ma première norme en 9 parties. Si là je fais celle-là en 7 parties, il faut que je fasse la troisième en 11. Il n'y a quasiment pas de tournoi qui se joue en 11 parties. Et donc sinon, il faudra une quatrième norme. Bref, j'ai les pièces noires. Elles jouent E4. Je réponds par ma petite carocane des 4 des 5. Et la variante d'échange qu'on peut jouer de deux manières. C4 qui change radicalement le caractère de la position, c'est la pan-off, ou la vraie variante d'échange avec n'importe quel autre coup, sauf C4, pardon. Par exemple, fou D3, c'est le coup le plus populaire pour sortir le fou sur une bonne case et prendre les cases F5 au fou qui peut toujours pas aller en G4, donc on a du mal à sortir ce fou. Et donc là, c'est une structure Carlsbad, la fameuse que l'on rencontre avec les blancs, les noirs dans tous les sens, dans les gambidanes d'échange, dans beaucoup de débuts de Londres, dans plein d'ouvertures diverses et variées, que ce soit sur D4, sur E4, comme là, ou même sur C4, etc. Ici, il y a deux grands coups. Le coup le plus populaire, c'est cavalier C6, et j'ai choisi cavalier F6 à la place. Il y a évidemment des transpositions et des petites subtilités sur cavalier F6. La première subtilité, c'est que sur C3, le grand coup sur cavalier C6, on peut jouer fou G4 tout de suite. Le coup cavalier F6 défend la case G4 et donc permet fou G4 ici. Cela dit, c'est pas non plus le remède à tous les maux des noirs. Ici, il y a dame B3, le coup typique dans cette structure et dans bien d'autres. Quand le fou de la dame sort, la dame répond par dame B3 et souligne l'affaiblissement du pion B7. Mais ici, on peut jouer dame C7, qui défend le pion d'une bonne manière et prend la case F4 au fou C1. Alors que si on avait joué cavalier C6, C3, cavalier F6 maintenant, pour pouvoir jouer fou G4, les blancs jouent en général fou F4, c'est le meilleur coup, et sur fou G4, dame B3, on ne peut pas répondre dame C7, et les blancs ont déjà sorti leur fou. Donc c'est un peu la subtilité de jouer dame C7 ici et d'empêcher fou F4. Si les blancs jouent de manière imprécise, par exemple cavalier D2 ou cavalier E2, donc cavalier F3 on peut prendre, c'est pas imprécis, c'est très mauvais, les noirs ont juste confortablement égalisé. Il y a un bon coup pour jouer pour l'avantage pour les blancs, c'est H3. Et le fou n'a pas vraiment de bonne réponse. Le coup le plus naturel du monde, c'est fou H5, mais là, pareil, si les blancs jouent cavalier E2, cavalier D2 ou autre chose, les noirs ont confortablement égalisé, mais il y a G4, point d'exclamation, et sur fou G6, on prend, et sur H.G6, G5, et le cavalier doit bouger, et les blancs gagnent un pion. Alors cela dit, vu qu'ils ont dû jouer H3, G4, G5, 3 coups mauvais en soi pour aller gagner ce pion, il y aura du contre-jeu, cavalier D7, prise en D5, et les noirs vont ouvrir, cavalier C6, E5, avantage de développement, le roi affaibli, c'est pas si clair. Un autre coup ici, c'est de jouer fou D7, mais le fou est très passif. Donc bref, c'est une possibilité sur cavalier F6 de jouer C3, et sur fou G4, dame B3, si les blancs connaissent H3 et G4 sur fou H5, ça va. Il y a une autre possibilité, c'est de jouer H3 ici. Un coup assez original, parce que ça fait vraiment oreille d'âne hein, pour enfants, là, petit coup H3, j'ai peur de clouage. Mais là, c'est la lutte contre le fou C8. Parce que la structure Carlsbad, si le fou peut sortir, ça va. Si on est obligé de jouer E6 avec le fou en C8, ça va pas du tout, en général. Par exemple, là, très concrètement, j'ai joué cavalier C6, et sur C3, le coup naturel. Et donc, par exemple, ici, E6 est juste très mauvais. Les blancs ont un net avantage, on va jouer les coups de développement, cavalier H3, fou D6, roc, roc.
tour E1, et toutes les pièces blanches pointent vers l'aile droite où les blancs vont attaquer. Donc il y a les deux fous qui sont braqués vers l'aile droite. Le cavalier F3 va venir en E5. L'autre cavalier il va peut-être le remplacer en F3 ou aller en F1 puis G3. La dame peut venir en E2. Une fois que le cavalier a bougé, peut-être qu'elle viendra tout de suite attaquer à l'aile droite en G4 ou H5. Donc c'est un jeu très facile pour les blancs à l'aile droite. Et avec les noirs, c'est pas clair du tout ce qu'on fait en attendant. Si on fait genre l'attaque de minorité pour aller créer un pion faible aux blancs, on risque de leur infliger effectivement un pion faible, mais d'être mat de l'autre côté. Donc ça, c'est vraiment les positions avantageuses pour les blancs. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait? Si aussi c'est pas bon, mais qu'on peut pas jouer fou F5 et fou G4, comment est-ce qu'on se développe? Il y a deux manières créatives pour ça. La première, c'est de jouer G6. On se dit, ah bah G6, c'est pour faire un fianchetto? Pas du tout. Et ça, c'est intéressant. Donc par exemple, après cavalier F3, les noirs ne jouent pas du tout fou G7. Ça serait passif. Le fou en G7 tape sur un mur en béton. Ça irait s'il y avait encore les pions C5 et E3. Parce que là, ça ressemblerait à une catalane inversée. On pourrait jouer pour E5. Mais ici, on n'a pas cette rupture E5. Donc E5, ça serait pour libérer le fou. Et ça libérerait le fou d'une certaine manière. Mais les blancs prendraient et on se retrouverait avec un pion D isolé. Ce qui ne serait pas le cas s'il y avait encore les pions C et E. Donc fou G7 n'est pas bon. L'idée de G6, c'est pas de jouer fou G7, c'est de jouer de manière un peu surprenante peut-être, fou F5. On craint pas les pions doublés. Après fou F5, G F5, d'autant plus qu'on n'a pas encore roqué. Donc là, c'est plutôt en cas de rock, c'est les noirs qui vont profiter de l'ouverture de la colonne G et de ces pions doublés pour aller attaquer le roc blanc. Et sinon, dans tous les cas, on peut jouer E6, consolider un peu cette structure. Le fou va plutôt venir en D6, il sera bien placé contrairement à la case G7. On peut imaginer dame C7 grand roc. On peut parfois imaginer même petit roc roi H8 pour aller cacher son roi. Ça amène des positions très complexes. A noter d'ailleurs que pour les blancs, le coup à la mode, c'est pas de prendre F5, c'est de jouer fou E2 et de se soustraire à cet échange. Bref, G6 très bien, très intéressant, très complexe. Il y a un autre coup, c'est celui que j'ai joué, E5. Structurellement, c'est pas bon. Parce que, comme on l'a dit, les blancs vont prendre et infliger au noir un pion D isolé. Là, c'est valable uniquement pour deux raisons. Le cavalier E5 attaque le fou D3. Donc, soit les blancs vont nous laisser prendre la paire de fous, soit ils doivent reperdre un temps à bouger le fou. Et en plus, le coup H3 n'est pas utile du tout. Hein. Donc, ce E5, on va pas le faire si les blancs jouent par exemple à la place C3, cavalier C6, et ici un coup de développement. Bon, déjà, il faut imaginer un coup de développement qui autorise E5, même sur cavalier E2 qui serait quand même très bizarre. E5, ça serait une moins bonne version. Donc après H3, très bien. Après H3, on peut tout à fait jouer E5 ici. Et donc, prise en E5, cavalier point E5, c'est la partie. Ici, il y a trois coups. On peut laisser le fou en jouer cavalier F3. Le meilleur coup de développement, c'est ce qu'elle m'a fait. On peut jouer dame E2. Courage. Force, dame E7. Un petit échec en B5, fou D7. Les blancs échangent des pièces. Vu qu'il y a un pion désolé, ça a l'air malin. Mais il y a des problèmes concrets. Après cavalier prend, il y a ce coup qui menace. Sur cavalier F3, on peut même prendre en F3 et ça forge F3, la destruction de la structure. Et sinon, il peut même envisager grand roc. Et bon, le développement des blancs et des noirs est un peu bizarre avec cette dame en E2, cette dame en E7. Mais le vis-à-vis favorise plutôt les noirs grâce au cavalier E5 qui peut bondir en D3. Donc dame E2 c'est possible, mais c'est pas fou. Et on peut jouer fou C2 également. Et donc là, c'est une question qui revient souvent dans cette variante. Est-ce qu'on met le fou en D6 ou en C5? Là, c'est plutôt C5. Sur cavalier F3, on prend. Dame prend F3, dame E7. Petit échec disruptif. Empêche le roc. Dame E2. Et donc là, c'est un peu original. C'est vrai que quand on a un problème structurel, comme le pion D isolé, on essaye d'éviter l'échange de dames de manière générale. Là, ça va parce qu'il y a un jeu de dynamique sur le roi blanc au centre. Même avec peu de pièces. Roc, tour D1, tour E8. Roi F1, cavalier E4, c'est une longue ligne qui n'est pas totalement forcée mais qui est instructive.
On attaque F2, mais on perd un D5. Le fou C5 est attaqué, donc on ne peut pas prendre F2. Sur fou prend, évidemment, c'est fou prend E4. Et on peut même pas reprendre, c'est pas le fou, c'est le mat. Donc on joue B6. Et donc, en échange d'un pion de moins, on a une forte avance de développement. Et avec le roi blanc en F1, toujours pas en sécurité. Fou prend E4, tour prend E4. Petit échec, c'est pas mat. Tour D1, on revient maintenant. Fou A6, échec. Roi G1, tour E8, menace, un gros échec. 3, la variante se poursuit. Fou E3. Fou C5, on peut pas prendre, il y a tour 1 échec. On se développe à la place. On peut pas prendre du fou parce que la cavalier prend un 4, mais on peut prendre de la tour. Petit échec, on a une qualité nette de moins, mais le roi bouge et on peut jouer fou E2, attaquer la qualité qui défend le cavalier D2. Les noirs vont gagner le matériel avec une position égale, peut-être très légèrement favorable aux noirs. Il va leur rester tour fou contre tour cavalier, c'est le meilleur tandem, tout ça. Bref, pas forcé, mais c'est instructif. Cavalier F3 à la place, et du coup, on prend la paire de fous, dame prend D3. La même question se pose, fou D6 ou fou C5. Cette fois-ci, c'est plutôt fou D6. Pourquoi? Pour une raison très concrète. Sur fou C5, il y a ce petit échec. Il ne gagne pas de pièces, il y a cavalier D7. Mais c'était pas le coup d'anti-développement qu'on voulait jouer. Dame E2 échec maintenant, dame E7, pardon. Et cette finale, et cette fois-ci, petit avantage blanc, il y a un pion D isolé, il n'y a pas le jeu qu'on avait tout à l'heure sur le roi blanc, resté au centre. Donc fou D6 à la place, roc, roc, coup de développement tout à fait standard, fou G5, un bon coup de développement, et on pose la question au fou. Et ici, elle a répondu à cette question fou E3. Alors, on peut prendre, mais, donc là, il faut justifier par dame prend D5. Hein. Si on donne encore ce fou en aidant les noirs à se développer, pour ne pas prendre le pion D5, c'est pas du tout justifié, c'est pas cohérent. Mais dame prend D5, ça donne du jeu au noir. On peut jouer tour D8. Ensuite, on va jouer, donc il y a une menace, fou H2 échec. Ensuite, on va jouer fou D7, fou C6, la dame va bouger. On va jouer fou D7, fou C6. On aura la paire de fous et une position bien ouverte avec une avance de développement en compensation d'un pion. Donc ça compense pile le pion. Est-ce que ça donne un avantage? Je ne crois pas. Et l'ordinateur non plus. Donc ça, c'est envisageable. Mais j'étais plutôt contente d'avoir les noirs ici. Hein. C'est égal d'après l'ordi, mais je prends les noirs tous les jours. Fou H4 a l'air plus cohérent, mais ici, la variante théorique se poursuit par G5, 2 points d'exclamation. Il n'y a pas de sacrifice, hein, simplement parce qu'il n'y a pas assez de matériel en attaque. On peut jouer même fou C7, dame D6, et qui attaque qui, bah, c'est pas clair. Donc il faut jouer fou G3. Les noirs ont fait n'importe quoi à pousser leur pion du roc, certes, mais les blancs se retrouvent eux aussi à bouger leur pion du roc. Ici, on peut poursuivre même par G4, prise cavalier prend G4, avec une position assez originale. Deux rois en insécurité durable, avec plus que 2 pions pour le protéger, et puis des pions isolés à chaque fois, etc. Mais c'est égal. Donc ça, c'était possible. Elle est retournée en E3, enfin retournée par là, et donc elle s'est arrêtée en E3. On peut se dire que c'est bizarre d'avoir perdu un temps, et de ne pas avoir joué fou E3 tout de suite, mais toute la question c'est est-ce que le coup H6 est utile ou affaiblissant, et il n'y a pas de réponse évidente. Ça peut être les deux. J'ai joué fou E6, c'était d'après moi le meilleur coup de développement. Je protège le pion et je prépare du dame D7, fou prend H3. Elle a joué cavalier D2, coup de développement très logique, dame D7. Et là tout de suite on pense au coup fou prend H3. Par exemple sur tour AD1, on n'est pas du tout obligé, on peut s'arrêter en F5, on peut jouer un coup de tour par là, un coup de tour par là, mais il faut déjà songer à fou prend H3. Et avec les blancs, c'est pas très agréable, parce que si on fait une erreur de calcul, on est juste totalement foutu. Là, il se trouve que ça va encore si les blancs jouent tour E1. Cavalier G4, juste à temps, on a dame F1. Parce que là, on menaçait fou H2 et tout. On peut jouer quand même fou H2. Roi H1. Heureusement, la dame attaque la dame, donc il n'y a pas de découverte. Dame H5. Et par exemple, sur roi G2, dame G6, roi H1, dame H5, et une répétition.
Alors l'ordi, il dit non, je peux même jouer fou D4 et les blancs sont légèrement mieux. Bon, ok. On fait confiance à l'ordi, je pense que un humain va plutôt jouer roi G2 et pas laisser de découverte, etc. Mais de toute manière, on est loin. Et donc, vu que sur tour AD1, les noirs sont pas du tout obligés de jouer fou pour H3, c'est très très difficile à jouer comme coup. Parce que si on fait la moindre erreur de calcul sur fou pour H3, on abandonne de manière assez ridicule. Donc parmi tous les coups de développement, c'est très naturel de commencer par ce qu'elle a fait, tour F, E1, pour avoir dame F1 tout de suite. Et donc là, il n'y a pas du tout de fou pour H3 parce que prise, dame prend, dame F1, et là, les blancs réfutent totalement l'attaque noire. Donc elle a joué tour F1, c'est normal. J'ai joué fou F5, pose la question à la dame. Et je m'attendais à ce qu'elle joue dame F1 justement pour éviter tout problème tactique. Et j'étais plutôt content de ma position. J'aurais joué tour F8, ensuite peut-être un petit coup de B6 ou A6. Peut-être plutôt B6, mais je n'étais pas totalement certaine. Un autre tour. Il y a toujours le pion désolé évidemment, mais ça ressemble à plutôt une bonne version avec la dame passive en F1. Mais elle m'a surprise en jouant dame D4, un coup que j'avais considéré, mais je pensais que la dame allait surtout être exposée. Mais il y a des idées tactiques. Par exemple, tour C8, qui peut paraître assez naturel pour jouer fou C5. L'idée, c'est pas dame prend A7. Hein. Prend A7, la dame est trop hors jeu. Et du coup, par exemple, voilà, je me trompe de fou. Maintenant, fou prend H3, c'est très intéressant. Dès que la dame se retrouve hors jeu, prise, et cavalier G4 arrive, et ça peut arriver avec fracas. L'ordi trouve encore un match nul après dame prend B7, cavalier G4 et compagnie, mais bon, il faut jouer les seuls coups pour ne pas être perdant avec les blancs pendant plusieurs coups, whatever. Donc, aller capturer sur un 7, c'est pas du tout le problème. Le problème, c'est fou prend H6 grâce à l'inclusion du coup H6 par fou G5, H6 fou E3 perd un temps, mais du coup là, le coup H6 s'avère être un affaiblissement. Et donc pas tour à C8, j'ai joué le meilleur coup, cavalier E4. Et j'étais très contente de ma position parce qu'il y a des gros problèmes concrets pour les blancs. Par exemple, sur un coup comme tour AD1, je joue fou C5, attaque la dame, il n'a pas beaucoup de cases, obligé d'aller en E5, on gagne un tempo par tour E8, et sur dame H2, on peut prendre un E3 par exemple, prise en E3, ici il y a une petite tactique, donc F prend E3, c'est triste hein, niveau structurel, mais ici il y a une petite tactique, ça attaque à 2, attaque à D1, et évidemment, bon, tour à 1, c'est pas le coup qu'on veut jouer, ici on peut même prendre un E3, bon, et c'est la catastrophe. Donc la dame, ok, elle peut être bien placée si il y avait un fou prend H6 et tout, mais sinon elle peut aussi être en danger. Là, le meilleur coup d'après l'ordinateur, c'est cavalier prend un 4, sur quoi j'avais prévu D prend un 4. Il faut jouer cavalier H4, j'avais regardé cette variante très forçante, et il n'y a pas fou H7. Ça, j'avais compris pendant la partie. Ça a l'air très bien pour les noirs, parce qu'on se dit, quel cavalier il aura H4, s'il prend pas le fou, il est juste grotesque en H4. Alors grotesque, il l'est, mais il y a un problème concret sur le fou D6. Tour AD1, tour D8 protège, c'est le coup, et fou F4. Et ça va pas. Donc, pas fou H7. Heureusement, ici, je peux jouer tour D8 tout de suite. On laisse prendre. Donc, ok, le cavalier grotesque s'est échangé contre le fou. Les blancs ont regagné la paire de fous, enfin, ont enlevé la paire de fous au noir. Mais il y a toujours du jeu. Enfin, concrètement, il y a une menace, c'est fou H2 échec. Et sur dame prend A7, j'avais compris qu'il y avait beaucoup de jeux. Après dame E5, G3, dame H5. Alors moi, je m'étais arrêté là dans mon calcul. L'ordi poursuit par dame prend B7, seul coup pour pas être moins bien. F5, on prend le temps de protéger le pion. On veut jouer dame prend H3 et attaquer. Il n'y a pas de coup de défense. Sur roi G2, on fait échec en F3. Sur roi H2, on fait F4. Et donc sur prise, tour prend F4 et on va mater. Et donc, plutôt que de défendre, les blancs doivent contre-attaquer par fou B6. Si on bouge la tour naïvement, il y a dame D5 échec.
dame prend D6. Et donc là, l'ordi conseille dame prend H3, fou prend D8, fou prend G3 avec un échec perpétuel. Bon, pas du tout forcé et compliqué à voir tout ça. Cavalier prend E4, force le match nul 15 coups plus tard. À la place, elle m'a joué cavalier E5. Une erreur. Ça attaque la dame, mais je la bouge en E6, contre-attaque sur le cavalier, et il y a toujours des thèmes de fou prend H3 à faire gaffe. Il y a d'autres thèmes, par exemple sur cavalier D3. Là, j'avais vu une jolie petite tactique. On joue dame G6, menace fou prend H3, et sur roi H1, on prend D2, et on gagne le cavalier. Donc ça, j'avais vu ça. Je pense qu'elle aussi, elle a joué cavalier F3 à la place. Et là, j'inclus toutes les pièces. Tour à E8. La tour à F8, je me suis dit qu'elle pouvait servir peut-être à F8. Alors j'ai hésité entre les deux tours F et tour A, comme souvent. Je joue le tour A sans être certaine. Bon, il se trouve que c'est plus ou moins équivalent, avec des légères différences, comme toujours. Et donc là, l'idée sur cavalier D3. Donc maintenant, il n'y a plus dame G6, hein. Cavalier H4 réfute tout. Mais sur cavalier D3, je peux prendre un H3 maintenant. Ce que j'ai fait. À noter, bon, il n'y a pas cavalier F4. Ici, on peut juste prendre. On peut même passer par dame G6, dame G4 tout de suite, c'est bon aussi, mais dame G6 c'est encore plus fort, ça force cavalier H4, défend le mat, attaque la dame, dame G4 maintenant, fou G3 protège les deux pièces mineures, cavalier prend G3, et cette finale avec un point de plus est facilement gagnante pour les noirs. Donc cavalier F4 ne va pas, il faut accepter le sacrifice et prier. Dame prend H3, menace de prendre le cavalier F3, et évidemment il y a du fou H2 ou dame H2 qui est dans l'air si le cavalier devait bouger. Donc elle le met en E5, c'est le seul coup pour résister. Et là j'étais contente parce que j'ai bien réfléchi. Bon, j'avais déjà anticipé cette position, j'avais vu qu'il y avait plusieurs coups intéressants. Et j'ai fini par trouver le meilleur coup qui n'est pas évident du tout. Parce qu'il y a plein de possibilités. La première possibilité, c'est de prendre, tout simplement. Cavalier prend E5 et de jouer tour E6. Mais ça prend du temps encore à attaquer, parce qu'on n'a pas tour G6 échec. Et si on joue tour F8, donc c'est très bien, on aura inclus toutes nos pièces dans l'attaque. Mais c'est un peu lent. Et ici, les blancs pilent le temps, donc un seul coup pour ne pas être perdante. Dame prend D5. Sur tour F8, on prend le cavalier E4. Les noirs se vengent sur le cavalier E5. Mais il y a un dame G2. Dame H5. Le roi s'en va. Et l'attaque a échoué. Alors, c'est peut-être encore suffisant pour pêcher le match nul. Mais clairement, là, on préfère les blancs qui ont quand même une pièce de plus, quoi. On peut jouer tour E6 tout de suite. Mais c'est un peu la même chose. Dame prend D5. Et sur tour G6, cavalier prend G6, il n'y a pas mieux que l'échec perpétuel, fou H2, donc malheureusement on ne peut pas jouer dame H2, là le roi s'en va. Et donc à la place, on se contente de l'échec perpétuel, comme ça. Autre coup, dame F5. Là aussi j'ai réfléchi longtemps, j'ai même cru, ça a l'air très fort. Ça attaque tout simplement le cavalier E5 qui n'a pas de case. Mais il y a fou F4 qui défend. Et surprise, fou prend E5. Et sur tour E6, qui a l'air très fort pour inclure la tour, il y a tour E3. Seul coup de défense à nouveau pour ne pas être totalement perdante. Et malheureusement, sur tour G6, fou G3 et les blancs se défendent très bien. Donc j'avais vu tout ça. Et j'ai vu en plus le coup gagnant qui là mérite clairement ces 2 points d'exclamation. C'est un coup qui m'a fait... J'ai pensé à la partie de l'opéra, la fameuse partie de Paul Morphy, où un moment, pour inclure la tour qui joue pas, il joue, donc lui c'est tour prend D7 suivi de tour HD. Et donc là c'est pareil, je veux inclure la tour F8, on a vu que toutes les idées de jouer à un moment ou un autre tour E6, tour E8 étaient trop lentes. Et bien je donne la qualité pour jouer tout de suite tour E8. Donc ça, c'est vraiment... je suis très très fier de moi. J'avais compris que ça posait d'énormes problèmes. Alors, est-ce que c'était gagnant ou pas? Je ne suis pas totalement certaine. Je pensais que ça devait gagner.
En tout cas, j'étais contente d'avoir vu toutes ces variantes qui semblaient intéressantes, celles que je vous ai montrées, d'avoir compris qu'à chaque fois il y avait une seule défense et d'avoir pensé à cette idée à la Morphy, tour prend E5, suivi de tour 8 pour activer la tour sans perdre de temps. Bon, en perdant encore une qualité, donc maintenant c'est le tour net de moins. Coup F4, seul coup de défense. Évidemment, un coup comme F4 qui autorise les dames G3, ça peut pas être bon. Par exemple, pour H1, on peut prendre en E5. Bon, on va inclure la tour par tour E6, ou peut-être dame H3 d'abord était peut-être encore plus précis. Bon, bref, là c'est mat facilement. Donc il faut défendre le cavalier avec le fou. Et ici, j'ai énormément réfléchi, et malheureusement, je me suis trompé. Shame on me. J'ai raté ce qui aurait été vraiment de loin la plus belle partie de ma vie, et je pense même une des plus belles parties de... Enfin, clairement, une partie qui aurait sa place dans les collections des plus belles parties de l'histoire des échecs. Parce que jusqu'ici, j'ai joué parfaitement tous les coups de l'ordinateur. Et des coups loin d'être évidents. Donc j'ai fini par jouer fou C5 qui n'est pas bon. Et je sentais... Enfin, j'avais vu que les blancs pouvaient se défendre, mais j'ai pas compris la puissance du coup gagnant. Auquel j'ai pensé, mais juste j'ai raté quelque chose de bête. C'est tour prend E5 qu'il fallait jouer. Donc là encore, 2 points d'exclamation. Fou prend E5, F prend E5, Dame prend E5, Dame G4 échec. Et en fait, j'ai raté, je pensais naïvement que comme tout à l'heure, le roi pouvait partir par F1. En fait, il part pas. On joue cavalier D2. Et c'est mat tout de suite. Et j'ai pas pensé à ce tableau de maths. Pas du tout pensé à ce tableau de maths. Dans ma tête, c'était genre, ah bah dame H3, j'ai même pas de perpète, le roi ça s'échappe et j'ai plus que les yeux pour pleurer. Et donc si j'avais vu ce tableau de maths, je pense que j'aurais joué tour prend E5, parce que sur le coup le plus résistant, roi H2 ou roi H1, peu importe, ça revient au même. Là, calculer le gain est facile, et en tout cas, c'est facile de voir qu'il y a toujours au moins perpétuel, et ensuite le gain on le trouve juste en passant du temps. Mais c'est vraiment, j'ai éliminé cette variante, parce que dame G4, roi F1, et je pensais, bah juste, il n'y a pas d'échec, à part dame H3, mais roi E2, j'ai même pas de perpète, et j'abandonne quoi. Pas penser à ce tableau de maths. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur roi H2? Bah, le gain est magnifique, encore une fois, c'est dame H4, puisque bon, on peut se dire, avec une qualité et une tour de moins, j'ai un perpète, je suis déjà contente. Non, non, ça mate. Le couple dame-cavalier en attaque, magnifique tandem. C'est très très fort, vu que le cavalier a les pouvoirs que la dame n'a pas. Ils se marient très très bien entre eux. Roi G2, dame prend F2, sur roi H1, cavalier G3, obligé de donner la dame, c'est totalement gagnant avec autant de pions. Un dame 3 pions passés liés, contre 2 tours, avec le roi en plus dans les courants d'air, ça gagne très facilement. On peut abandonner ici. Donc on joue roi H3. Et ici, donc on peut se dire dame F3 échec, roi H2, dame F2 et échec perpétuel, c'est déjà pas mal. Mais non, ça gagne. Cavalier G5, échec, 2 points d'exclamation. Donc pareil sur dame prend G5, ça gagne facile, on prend. Bon, les noirs ont l'avantage matériel, l'attaque, les pions passés liés, bon bref, c'est totalement gagnant. Et sur roi G4, dame F3, roi H4, dame H3 aurait vraiment conclu la plus belle partie que j'aurais pu jouer. Et donc c'est horriblement frustrant, j'étais mais tellement dégoûté de pas avoir pensé à ce mat par cavalier des deux. Alors il fallait y penser ici, c'est pas peut-être un peu caché parce que le fou défend la case des deux, parce que tout ça. Et la dame aussi, donc en fait on élimine les deux pièces qui défendent la case des deux dans la position de départ. Mais clairement c'était une combinaison à ma portée. Après avoir fait le plus dur, trouver tour prend E5 et toute cette variante, c'est encore un challenge, mais j'ai l'impression que c'est un challenge à ma portée. Et voilà, j'aurais pu faire la partie magnifique, mat en 30 coups, avec tous les coups de l'ordinateur, et des sacrifices à la Morphy de part et d'autre. Fou prend H3, tour prend E5 une première fois, tour prend E5 une deuxième fois. Mais non, mais non, Yosha, il faut encore progresser si tu veux accéder à l'immortalité échiquienne.
et j'ai joué fou C5 à la place. Manqué le deuxième meilleur coup, mais du coup, qui permet au blanc d'égaliser sur un jeu parfait. Alors, en fait, j'avais vu hein, la défense, juste pas trouvé d'alternative au coup fou C5, et mon adversaire commençait à être en jacknote aussi, donc je pensais, enfin j'espérais en tout cas, qu'elle ne calcule pas la défense que j'avais vue. Et il y a des pièges. Bon, alors pas d'un point D5 ou point F2, ça, il faut le voir, mais évidemment, ça, j'y croyais pas une seule seconde. Mais par exemple, tour point 4 a pas l'air idiot. Parce que fou prend D4, tour prend D4, pour l'instant, les blancs ont l'avantage matériel. Avec tour, enfin en tout cas, sont pas en désavantage matériel. Avec tour, cavalier, fou contre dame de pion, ça va. Mais les noirs gagnent tout de suite par dame F5, attaque le cavalier E5, il n'y a pas de tour E1 parce que F6, et on va regagner du matériel. Sur cavalier D3, c'est tour E4. Et on menace tour prend, le cavalier D3 en prise. En fait, toutes les pièces blanches sont en prise. Sur une tour qui prend, c'est 2 points E4, attaque le cavalier, attaque le fou, et on gagne tout de suite. Et c'est pareil sur cavalier D3 tout de suite. Il y a ce joli tour E4 qui gagne du matériel. Donc, par exemple, tour prend E4, on peut le jouer avec les blancs sur ton deck note, mais il faut. Après, on peut sentir, sans avoir vu toute la réfutation, avec dame F5, F6, tour E4, on peut sentir que les pièces sont pas coordonnées et qu'il y a un truc qui va mal se passer. Mais donc sur fou C5, elle m'a joué tour E3, contre-attaque la dame noire. Et évidemment, on peut pas prendre hein, là, tour prend H3. Fou prend E5, prise. J'avais pensé à cette finale, mais il n'y a aucune raison que les noirs soient pas moins bien. Alors certes, il y a pour l'instant de noms pour la qualité, mais c'est un cavalier, pas un fou. Et le pion D5 est faible. Ça va très bien pour les blancs. Donc sur tour E3, j'ai joué dame F5, c'était le coup que j'avais prévu de longue date. Il y a encore le même genre d'histoire sur tour prend, prise, prise. Ici, bon, on peut même jouer tout simplement tour prend E5. Alors, l'ordi d'un F6 plus fort, mais bon, juste tour prend E5. Et ça va, d'excellentes chances de gain dans cette finale avec dame de pion contre deux tours. Mais donc elle joue dame prend D5, le meilleur coup, le seul coup pour ne pas être perdante. Ici j'ai pensé à fou prend E3 ou au coup de la partie dame prend F4, fou prend E3, F prend E3, seul coup pour pas être perdante. Et ici bah, il faut quand même que je m'active parce que j'ai toujours une pièce de moins. On peut jouer tour prend E5 et peu importe comment les noirs, enfin comment les blancs pardon reprennent, il va y avoir un échec perpétuel. Mais bon, ça mène qu'à la nulle et puis il faut encore le prouver même si ok c'est pas si difficile à calculer. Donc j'ai préféré dame prend F4. Pas dame prend, surtout pas parce que fou prend protège la dame. Et du coup là c'est les noirs qui finissent avec 2 pions de plus. Dame prend pardon. Et genre dame prend E5 et c'est gagnant. Donc tour prend E4 et non pas dame prend. Et ici, ben, comment les noirs font match nul. Pas dame prend de échec. Alors peut-être ça va mais c'est pas le plus précis. Parce qu'il n'y a pas d'échec ici. De manière un peu surprenante. Alors, toutes les cases d'échec sont contrôlées. Alors l'ordi trouve encore une nulle par dame F5, de point d'exclamation. Ok, je vous avoue, j'y ai pas pensé. Mais ça allait parce que j'avais prévu le joli petit dame G3 échec profitant du clouage. Pas roi F1, dame point F2 mat. Et donc roi H1 et échec perpétuel. Comme ça. Donc quand même une jolie partie. Un match nul qui me donne une norme de maître international féminin. Donc c'était pas si mal, mais j'étais tellement déçu après la partie de pas avoir trouvé ce tour point 5 et de pas avoir achevé cette partie qu'on peut qualifier sans exagération de chef-d'œuvre. Donc voilà, une triste fin, enfin ouais, vraiment un sentiment doux amer que cette fin de Coupe d'Europe des clubs, mais globalement pas si mal, malgré la défaite de la ronde 6. En fait, je suis une perf pile à mon classement Elo, 22,59.
En ayant quand même montré de belles choses, notamment ma partie contre Sarah Radem, etc. J'ai montré que sur quelques parties, je peux rivaliser avec les joueuses parmi les meilleures au monde. Mais il faut bien plus de consistance et il faut largement progresser en calcul, surtout si je commence à me prendre pour Morphy. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours chaleureusement plaisir. Si vous voulez des cours particuliers avec moi, vous pouvez me contacter, il y a les liens dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao!